Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec une joie et c'est une bénédiction d'être ici aujourd'hui afin de pouvoir partager la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu avec vous tous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez, que Dieu bénisse ce que vous faites et je suis reconnaissant de votre temps parce que ce n'est pas donné à tout le monde de prendre ce moment pour écouter la parole de Dieu. Alors, que Dieu te bénisse ma sœur, que Dieu te bénisse mon frère, de pouvoir prendre ce moment afin d'écouter la parole de Dieu avec moi. J'espère que vous allez bien, c'est ce que je souhaiterais, c'est ce qui est dans ma prière, c'est que Dieu puisse vous faire la grâce là où vous êtes. Si vous êtes malade, bon rétablissement et que la main de Dieu soit sur vous, la guérison divine. Qu'importe les problèmes que vous traversez aujourd'hui, ma prière est que vous puissiez voir la main de Dieu et que Dieu puisse vous faire de la faveur de sa part. Alors, pour commencer, pour partager ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui avec vous tous, je voulais prendre ce moment pour pouvoir prier, demander la présence de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous enseigner plus que ce que nous puissions penser à parler. Et c'est pourquoi chaque fois avant de commencer, j'aime toujours prier Dieu. Alors, là où vous êtes, prenez ce moment et priez avec moi. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci de m'avoir donné, Seigneur, cette opportunité d'être ici afin que je puisse parler de ta parole, Seigneur. Merci de m'avoir transformé en une bouche autorisée de ta parole, Saint-Esprit. Je te prie, ô Père éternel, viens agir. Viens encore, Saint-Esprit, parler avec nos cœurs ce matin ou ce soir. Viens encore, Saint-Esprit, nous diriger. Viens encore nous enseigner encore. Viens encore nous enlever la peur, Saint-Esprit, qui pourrait être dans nos cœurs. Merci Jésus-Christ par ta parole. Merci Jésus-Christ parce que tu dis qu'avant que nous puissions ouvrir nos bouches pour parler, tu sais déjà ce que nous avons besoin. C'est pourquoi je te prie au Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Touche au cœur de ma sœur, touche au cœur de mon frère, celui ou celle qui m'écoute à cette heure-ci, Père éternel. C'est toi qui sondes le cœur des hommes. Merci pour ta présence et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui que nous allons apprendre ensemble, c'est en Matthieu chapitre 14, les versets 22 au verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le verset 23. Quand il y renvoyait, il monta sur les montagnes pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Le verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Je veux qu'on souligne ceci. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Le verset 26. Quand les disciples les vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Soulignons, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Soulignons, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer,
il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le verset 32, « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » Le verset 33, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, le message d'aujourd'hui, Jésus voulait te rappeler, toi et moi, au verset 30. Non, commençons par le verset 28. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est ça le message d'aujourd'hui. Jésus voulait nous rappeler aujourd'hui que malgré ce que nous traversons, malgré ce que vous voyez, malgré ce qui se passe dans votre vie, Jésus veut te rappeler, toi et moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Moi, Jésus, je suis encore là. Moi, Jésus, je vois encore les situations que tu traverses. Moi, Jésus, je suis toujours au contrôle. Moi, Jésus, ton Dieu, je suis encore là. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous parler aujourd'hui. N'ayez pas peur. Jésus est avec toi. Alors, ma sœur, mon frère, il ne faut pas avoir peur de ce que vous voyez. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Car Jésus est avec vous. Il faut vous rassurer. Tout ce que vous avez besoin, c'est avoir la foi. Que votre foi ne soit pas perturbée à cause de ce qui est en train de se passer dans votre vie quotidienne. Vous voyez ici, au verset 31, la parole de Dieu dit, « Aussitôt Jésus étendit la main, c'est-à-dire vers Pierre, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est ce que Jésus te rappelle aujourd'hui. N'aie pas peur, car il est avec toi. Il ne faut pas que ta foi soit perturbée à cause de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu sais, parfois c'est facile de dire des choses, mais c'est difficile quand on est en train d'expérimenter les choses qui se passent dans notre vie. Je sais exactement ce que je suis en train de dire parce que je suis aussi un humain. J'ai déjà traversé des moments difficiles et je continue à les traverser parce que je suis encore dans ce monde. Et je sais que j'ai déjà vu la main de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une vérité. Lorsque vous la pratiquez, vous allez voir des résultats. C'est pourquoi quand je vous parle de ce genre de choses, ce n'est pas seulement à la religion, ce n'est pas seulement des choses pour parler, mais c'est une réalité. Alors mon frère et ma soeur, n'ayez pas peur. C'est tout. C'est ça le message d'aujourd'hui. Jésus veut te rappeler, n'ayez pas peur. Ne laisse pas ta foi s'effondrer à cause de ce qui se passe. Ne laisse pas ta foi s'effondrer à cause de ce que tu es en train de voir. Jésus t'aime, il est là. Il est au contrôle de la situation. Il dit encore, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Ne laissez pas votre foi s'effondrer. Je suis encore là avec vous. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a béni, partagez-les avec vos membres de famille, vos amis, vos camarades à l'école, au travail et tout le monde. Comme j'aime toujours le dire, en faisant cela, vous serez en train d'aider l'évangile à arriver au bout du monde et nous aurons la même récompense devant Dieu. Alors, n'ayez pas peur, Jésus est là, tout va aller bien et juste confiance à lui, tout va aller bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et à bientôt. Au revoir.